Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une fonction définie sur un intervalle i2 plus l'infini par l'expression racine carrée de x moins 1 moins 2 racine quatrième. Ça, c'est racine quatrième de x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut montrer que cette fonction admet une fonction réciproque f-1 sur un intervalle g à déterminer. Ensuite, on va déterminer l'expression de f-1 de x. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Que f admet une fonction réciproque f-1. Alors, il suffit ici de montrer que f est continu sur un intervalle i et strictement monotone. Donc, deux étapes. Alors, premièrement, avant de commencer, regardez cette expression. Je peux changer cette expression f de x. Hein? Je peux la changer. Alors, en remarquant que f de x, qui est égal à racine carrée de x moins 1 moins 2 racine carrée de racine quatrième de x moins 1, je peux l'écrire, j'ajoute ici 1 et je retranche 1. D'accord? Et ça, cette expression-là, je peux l'écrire racine quatrième de x moins 1 au carré moins 2 racine quatrième de x moins 1 plus 1 au carré moins 1. Donc, vous voyez que ça, c'est une identité remarquable. C'est racine quatrième de x moins 1 moins 1, le tout au carré, moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'expression de f. Alors, comme ça, je peux la manipuler comme je veux. D'accord? Donc, j'ai dit, pour montrer que f admet une fonction réciproque f-1 sur l'intervalle i, hein, il suffit de montrer que f est continu. Alors, f est continu. Sur i. D'abord, f il est défini sur i parce que x est supérieur à 2. Donc, ça c'est positif, ça c'est positif, il n'y a pas de problème. F est continu sur i. Pourquoi? Parce que cette expression-là, hein, racine carrée de x moins 1, x moins 1 est continu, la racine quatrième de x moins 1 est continu, moins 1, c'est la somme de fonctions continues, ça c'est constante, et ça c'est une constante. F, ça au carré c'est continu, donc il est continu sur i. Alors ensuite, il faut montrer que f est strictement monotone. Alors pour cela, on va calculer la dérivée de f sur l'intervalle i. Donc, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, ouvert, f' de x, c'est la dérivée de ça, donc c'est 2 fois racine quatrième de x moins 1, fois la dérivée de racine quatrième de x moins 1, et la dérivée de 1, c'est 0. D'accord? La dérivée de u au carré, c'est 2 fois u fois u'. En général, la dérivée de u puissance n, c'est n, u puissance n moins 1 fois u'. Si n est égal à 2, on va avoir 2, 2 moins 1, c'est u, c'est ça. Bon, donc ce qui me donne racine quatrième de x moins 1,
Et puis la dérivée de ça, c'est la dérivée de racine quatrième de x moins 1, donc ça fait 1 quart. X moins 1 à la puissance 1 quart moins 1. Pourquoi? J'ai utilisé U puissance R prime, c'est R, U puissance R moins 1 fois U prime. Ça c'est vrai pour quel que soit N appartenant à N, et c'est vrai aussi pour tout R appartenant à Q. Donc ce qui donne 2 racine quatrième x moins 1 fois 1 quart. Alors 1 quart avec 2, ça nous donne 1 demi. Et ici, x moins 1 à la puissance 1 quart moins 1, c'est x moins 1 à la puissance moins 3 quarts. Donc, ça, c'est positif. Pourquoi? Ça, c'est positif. Donc, je peux encore écrire 1 demi, racine quatrième de x moins 1, moins 1 sur x moins 1 à la puissance 3 quarts. Alors, le signe de x moins 1, c'est positif parce que x est supérieur à 2, donc ça, c'est supérieur à 0, strictement. Donc, ça, c'est positif. Et ça, c'est supérieur à 1. D'accord? X supérieur à 2, donc x moins 1 est supérieur à 1. Donc, la racine quatrième de x moins 1 est supérieure à 1. Et ça c'est positif. Ça, c'est positif. Donc, f' de x est positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle i. Donc, quel que soit x appartenant à i, f' de x est strictement supérieur à 0. Et par suite, f est strictement monotone sur i. Alors, f est continu sur i, comme somme de fonctions continues. F est strictement monotone sur i. Conclusion, admet une fonction, conclusion, f admet une fonction réciproque f moins 1 sur un intervalle J qu'on va déterminer. Alors donc, comment on va déterminer G? G, c'est égal à f de i. Mais comme f est strictement croissant sur i, donc on va avoir ici f de 2 et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors on va calculer cette limite, mais on va la calculer par cette expression-là. Elle est très simple. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ça. Quand x tend vers plus l'infini. Et vous voyez qu'elle est très simple. Quand x tend vers plus l'infini, c'est ça, c'est plus l'infini. Moins 1 au carré, ça fait plus l'infini. Moins 1, c'est plus l'infini. Donc, on a ça. Et f de 2,
f de 2, on a ces 2 moins 1, ça fait 1. Racine quatrième de 1, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Reste moins 1. f de 2, c'est moins 1. Donc j, on a déterminé j, c'est moins 1 plus l'infini. Alors, je passe maintenant à la deuxième question, à déterminer f-1 de x. Alors, je vais utiliser toujours l'expression, la deuxième expression. Hein? F de x égale racine quatrième de x moins 1 au carré moins 1. Je vais utiliser cette expression. Alors, pour déterminer f-1 de x, toujours on pose f-1 de x égale à y. D'accord? Avec, il ne faut pas oublier que x appartient à j. Et y appartient à i. Alors, f-1 de x égale à y, ça signifie que f de y égale à x. Et toujours y appartient à i, et x appartient à j. Alors, on va résoudre cette équation, f de y égale à x, c'est-à-dire on va trouver y. Pour trouver l'expression de f-1 de x, cela revient à trouver l'expression y en fonction de x. Donc, on va résoudre cette équation f de y égale à x. Alors, f de y égale à x, c'est équivaut à racine quatrième de y moins 1 au carré moins 1 est égal à x. Donc, racine quatrième de y moins 1 au carré est égal à x plus 1. Et ça, c'est racine quatrième de y moins 1 est égal à racine carrée de x plus 1. Alors, remarquez que x appartient à j. Ça veut dire que x plus 1 est positif. Donc, on va avoir racine quatrième de y moins 1 est égal à racine de x plus 1 plus 1. Moins 1 est égal à racine de x plus 1 plus 1 à la puissance 4. Donc y est égal à racine de x plus 1 à la puissance 4 plus 1. Et ça, c'est f moins 1 de x. D'où f moins 1 de x égale racine de x plus 1 plus 1 puissance 4 plus 1. Donc je répète, pour trouver l'expression de f moins 1 de x, on pose f moins 1 de x égale y et on résout l'équation. F moins 1 de x égale à y, c'est f de y égale à x. Voilà. Racine quatrième de y moins 1, c'est la racine carrée, d'accord, de x plus 1. Et on élève ça à la puissance 4 pour trouver y. Donc l'expression de f moins 1. Donc vous voyez, c'est le problème, c'est que dès le départ, si on change l'expression, si on remarque, on change l'expression de f de x, hein, après tout ça devient
très facile. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.